Chers amis, bonjour. Nous continuons donc les cours intitulés Notre terre, notre héritage, tiré du livre Zmirot Haaretz. C'est tous les cours qui ont été retranscrits à partir des écrits de Rabbeinu sur le sujet de la terre d'Israël. Ikar shlemut komat ha-mitzvah shi achiyut shel kol ha-shalosh komot hi be'eretz Israël. L'essentiel de la plénitude de la mitzvah, de l'essence de la mitzvah, qui représente, la mitzvah représente la vitalité des trois ordres, c'est-à-dire le nefesh, le roi, le neshama, la vitalité de l'homme, est bien sûr représentée par la mitzvah, comme nous dit Rabbeinu, que lorsque l'homme fait teshuva, il s'apprête à vivre. Il s'apprête à commencer à le vivre uniquement lorsqu'il fait teshuva. Donc, chez Bechinat, chez le Kol HaShalosh Komot, Iberet Israël, cette plénitude-là se retrouve sur la terre d'Israël, Kema'amar Rabotenu Zal, comme les sages ont enseigné dans la Masechet Sota, Lo nitava Moshe להיכנס לארץ ישראל, אלא לקיים המצוות שבה, כי הרבה מצוות תלויים בארץ. La raison pour laquelle Moshe Rabbeinu voulait justement rentrer en Eretz Israël, c'est pour réaliser les mitzvot, qui sont les mitzvot de la terre d'Israël. ועל כן שם עיקר המקום שיכולים לדע על איזה חלק מהקומה Nigzar Adin, et donc à cause de ça, à cause de ces choses-là, en Eretz Israël, c'est la raison pour laquelle en Eretz Israël, on peut, avec le roi Kodesh, on peut percevoir ici quelle est la raison d'un décret divin. Où il se trouve, à quel niveau il se trouve, bien sûr, ça c'est pour les grands sages, ils peuvent voir où se trouve le niveau du décret divin en quelque sorte en terre d'Israël. Vegam sham ikar makon kibul sachar hamizvot kemo shekatuv lema'an yerbu yemechen al adama. Et en Eretz Israël aussi, une chose surprenante, nous dit Rabbeinu, c'est en Eretz Israël qu'on reçoit la récompense des mitzvot. Où est-ce que c'est écrit ça? C'est écrit les ma'an yabu yemechen al adama, afin que vos jours s'allongent sur la terre d'Israël. Donc c'est sur la terre d'Israël. Je crois que c'est écrit au sujet de la mitzvah de Kibud Avaim, pour que vous recevrez donc votre salaire, c'est votre vie qui s'allongera sur la terre d'Israël. Donc ça veut dire que sur la terre d'Israël, on reçoit déjà le salaire des mitzvot à l'Adama, comme c'est écrit. Veot psukim rabim kaele, bien sûr il y a beaucoup de psukim de ce genre. Veshilub sachar i bechinat nevoa, et donc le salaire qu'on reçoit est de l'ordre de la prophétie. Veikar nevoa ou beret Israël kema'amar rabotenu zal. Et ça, on le sait bien sûr, comme c'est écrit dans le Zohar, que l'Ikar, l'essentiel de la prophétie, a toujours été en Eretz Israël. Et même les sages ont posé la question au sujet de Cheskel. Ils ont dit comment fait-il pour prophétiser alors qu'il n'était pas sur la terre d'Israël? Et la réponse est donnée, c'était qu'il prophétisait pour la terre d'Israël. Donc il était relié en quelque sorte à la terre d'Israël. Ve'alken sham ikar amakom שיכולים לזכות לעשות המצוות בשמחה כל כך עד שלא ירצה בשום שכר. Et en Eretz Israël, c'est l'endroit de la joie. On peut réellement accomplir les mitzvot tellement dans une telle grande joie jusqu'à ce qu'on ne demande aucun salaire des mitzvot, ni dans ce monde-ci, ni dans l'autre, bien sûr. Et ici, l'allusion, c'est tout simplement
que on fait les mitzvot parce qu'on sait aussi qu'il y a un salaire dans le monde à venir. S'il n'y avait aucun salaire, alors beaucoup de gens diraient les mitzvot ça me fatigue, je vois pas pourquoi je fais les mitzvot, je sais même pas ce qu'il y a là-bas. Mais comme on sait qu'il y a le salaire qui est réservé dans le monde à venir, alors malgré tout on fait les mitzvot dans cet intérêt-là. Mais là, nous dira Benoît que la terre d'Israël est une terre qui rend l'homme tellement joyeux de faire les mitzvot qu'il en oublie même le fait qu'il y a un salaire, il est fait l'Echem Shamaim. Chez lui, Shum Sachar, il ne veut plus aucun salaire, qui sera ou à mitzvah, be'atzma bechinat sachar mitzvah, parce que son salaire, c'est justement cette joie-là de faire cette mitzvah. Comme il est écrit que le salaire de la mitzvah, c'est une autre mitzvah. Chez Ze bechinat nevoa, Moshe bechinat zeadava, et c'est ça la prophétie de Moshe Rabbeinu, quand il disait zeadava. Ve'agav, yesh lomar bederer tsachut, שבזה מובן מה שהביא רש"י ז"ל, עניין דרשת רבותינו ז"ל, מנבואת משה, בזה הדבר גבי פרשת נדרים דייקה. Et donc tout ça c'est écrit dans la parashat Nedarim, comme Rashi l'a commenté dans la Torah. Ve'alo ktiv ze adavar gam gabe shroute chutz. Et là-bas, c'est une petite parenthèse, cette phrase a été écrite aussi pour la shrita qu'on faisait en dehors de la terre d'Israël, ou Benot Tzelophad, et pour l'épisode des filles de Tzelophad, Ve'im sheyesh darshu rabotenu zal, al ze, alo gam al ze adavar, nedarim yesh darshut. Et bien sûr, même à ce niveau-là, il y a une interprétation qu'on va donner. Là, on est en train de parler de Moshe, et justement, il est écrit Misé, Mouva, Mouvan She'u Chafetz, Be'amizva, Be'atzma, Bechinat, Be'mizvotav, Chafetz Meod, Ve'lo Be'schacha, Avar Mizvot, que Moshe Amrou, Rabbeinu Zal. Donc, la réponse, c'est que Moshe ne recherchait en fait que la joie de faire la mizvah, et ne recherchait pas le salaire des mitzvot. Et c'est pour ça qu'il avait tellement envie de rentrer sur la terre d'Israël. Umize mouvan tzad gam ma'amar rabotenu zal shamar Moshe Rabbeinu, donc arbe mitzvot enam mitkaimim ela be'eretz. C'est ce que disent nos sages, que Moshe disait, il y a beaucoup de mitzvot que je ne peux faire qu'en Eretz Israël. Echnesani la'aretz kedeshit kaimu kulam. Ali a dit, je veux rentrer en Eretz Israël pour réaliser toutes ces nombreuses mitzvot qu'on peut réaliser véritablement qu'en Eretz Israël. Veyesh edakdek alashon shitkaimu kulam. Ali a dit davka, et comme il est écrit, il le dit lui-même, que toutes ces mitzvot soient faites grâce à moi. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui a répondu là-dessus, Kulum ata mevakesh, et là, le kabel sachar ma'ala, tu ne demandes rien, Moshe. Je vois que tu demandes une seule chose, c'est de vouloir faire les mitzvot. Tu veux rentrer sur la terre d'Israël uniquement pour réaliser les mitzvot de la terre d'Israël. Je vois bien, lui a dit Hachem, que ton intention est désintéressée totalement. Tu viens uniquement pour faire les mitzvot de la terre d'Israël. Ani alecha ke'ilu asita. Et moi, dit Hachem, je vais considérer que tu les as toutes faites, puisque ton intention était tellement bonne. Puisque nous le savons bien, qui Moshe Rabbeinu, Gamatria Tariag. Moshe Rabbeinu, Gamatria, la valeur numérique 613, Tariag Mizvot bien sûr, Atzmam, Bechinat Koma Kol HaMizvot. Moshe Rabbeinu a réalisé totalement les mitzvot avec plénitude. Ve'im ken, Tzarir lasot gam bazer et sono itbarach, lebli, leapsir, bo lekanes Eretz Israël. Et donc il faut aussi à ce niveau-là
faire la volonté de Hachem, sans s'empêcher de venir habiter sur la terre d'Israël. Bijul Tovat Israël, Vetikun Mate Midbar, que Moshe Amrou Zal pour la Torah d'Israël et la réparation ce qu'on appelle le Mate Midbar, le bâton qu'il y avait dans le désert, comme c'est écrit dans le Zohar, ou basé Beatzmo, Shechafetz Kolkar, le Kanes Eretz Israël, Bijul Lekayem Mizvot à Mizvot, Afal Piken, Mevatel Retsono, Mipne Retsono, et basé à Davar, donc comme on l'a dit, comme Moshe Rabbeinu désirait tellement venir en Eretz Israël pour faire uniquement la raison, c'était pour faire les mitzvot de la terre d'Israël, bien sûr. Afal Piken, malgré tout, il a annulé sa volonté devant la volonté divine, basé Beatzmo, Kalul Kol Komot Amizot, et de cette chose-là, que Moshe a réussi à s'annuler totalement devant l'infini. Alors bien sûr, il a, grâce à ça, à son annulation totale devant Hachem, il a réussi à s'effacer devant l'ordre divin et en quelque sorte réaliser toutes les mitzvot entièrement. Bechinat kol mitzvotecha emuna, comme c'est écrit que toutes les mitzvot, kol mitzvotecha, c'est la foi. Donc celui qui arrive à ce niveau tellement élevé de foi comme Moshe Rabbeinu, où qu'il soit, il réalise toutes les mitzvot, même celles de la terre d'Israël en quelque sorte. Veze shamru, lachen, achelek lo, berabim, ki yesh lo chelek, bekiyum kol ha-mitzvot shel Israël, puisque il a donc transmis toutes les mitzvot au peuple d'Israël, et donc il a une part dans toutes les mitzvot. Vekol mi shezoche lekayem ha-mitzvot besimcha beshlemut, et tout celui qui arrive à faire véritablement les mitzvot dans une grande, très grande joie entièrement, Akol al yede shemeir bo eze haraad bibechinat nevuat Moshe, ça veut dire que cette personne-là reçoit justement une lumière de la prophétie de Moshe Rabbeinu, alav shalom, comme il est écrit plus loin. Ve'alkan Sham Beret Israël, Zochim Beyoter, les Bechinat Tikkun Atfila. Et donc en Eretz Israël, là-bas, on mérite de faire une prière entière, complètement réparée, qui Sham Ikar Makom Atfila. Parce que c'est là-bas l'essentiel de l'endroit qui correspond à la Tfila, puisqu'on sait que toutes les Tfilotes du monde, comme c'est écrit dans le Zohar, les Tfilotes du monde viennent sur le Kotel Amaravi, viennent sur le mur du temple du Beth Amikdash, et de là elles s'élèvent. Uksheu le'achar gzardin malvishim atfila kema'amar sheze bechinat ve'itranen el Hashem betaï. Et donc, même si c'est après que le décret était prononcé, comme pour Moshe Rabbeinu par exemple, qui ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël à cause du décret qui était prononcé, malgré tout il a continué à prier, mais il savait les Morayenu, chez Itpallel, chez Kanes Eretz Israël, et donc il a continué à prier pour rentrer en Eretz Israël. Chez Sham Zochim Beshlemut, les Bechinat Kiyum Amizot, parce que là-bas, on mérite d'atteindre le niveau de la plénitude au niveau de l'accomplissement des Mizvot. Besimcha Kolkar, Ad Yodim, Al Yedeze Ben Kodem, l'Exardin et Achar Xardin, parce que comme il a prié pour Eretz Israël, c'est comme s'il était en Eretz Israël en quelque sorte. Et donc, quand on atteint ce niveau d'Eretz Israël, on peut prier dans une telle joie que cette joie nous amène une espèce d'Esprit Saint qui nous permet de savoir si c'est avant le décret ou après. C'est-à-dire que si c'est bien sûr avant, alors on prie pour annuler le décret. C'est ça. Par contre, quand c'est après, c'est une autre prière. Ve'az malbishim atfila kema'amar kena'al ve'ula yesh loma shemoshe Rabbeinu alav shalom be'atzmo ilbish az tfilato kema'amar mechamat she gvar aya achar gzardin. Et donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a habillé sa prière d'une autre manière parce qu'il savait que c'était déjà, malheureusement il avait reçu le décret qu'il ne pouvait pas rentrer sur la terre d'Israël. Veze veitranen al Hashem, comme c'est écrit, il a supplié Hashem, les morts, chez Ilbish tfilato kemamar. Il a donc habillé sa tfila dans
dans un ma'amar, c'est-à-dire dans une espèce de sikha, dans une conversation. Vegam Eretz Israël Sham, Makor HaSimcha, Bechinat, Simcha l'Artsenu. Là-bas aussi, en Eretz Israël, c'est l'endroit de la joie, comme c'est écrit, la joie de notre terre. Beprat, Betzion, V'Yerushalayim, Shei Bechinat Alev Shel HaOlam, et en particulier à Yerushalayim, Sion et Yerushalayim, qui est en fait le cœur du monde, parce que vous savez que Eretz Israël, il faut bien comprendre que Eretz Israël, si vous dépliez une carte, vous verrez que Eretz Israël est exactement au milieu de la carte, au milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même, par exemple, dans la réparation des traits de caractère, on doit toujours tendre vers le milieu. C'est écrit comme ça. Il n'y a que pour l'étude de la Torah, très peu de mitzvot, où on nous demande de les faire à l'excès en quelque sorte, mais les traits de caractère, eux, doivent être toujours, l'équilibre se trouve au milieu, comme par exemple la fête de Pessah qui arrive au milieu du mois, donc les Chagim, c'est le 14 au 15 du mois, la fête de Sukkot qui est aussi au milieu du mois, donc tout le dévoilement de la présence divine et de la réparation se fait toujours vers le milieu. Et c'est pour ça que la terre d'Israël est au milieu du monde, et que Yerushalayim est au milieu de la terre d'Israël, c'est donc le cœur du monde. Betzion Yerushalayim, chez Bechinat Lev, chez Laolam, qui est à Doua, et Sham Makor HaSimcha, et là-bas, c'est l'endroit de la joie, parce que c'est le cœur. Bechinat Natati Simcha Belibi, je t'ai donné de la joie dans le cœur, comme c'est marqué dans les Teilim. Velkem, Nikram, Misos Kol Haaretz, Veze, Rani Vesimcha, Betzion, comme c'est écrit. Vechem Simcha Tismar Sion, Ve'od Rabim, et bien sûr il y a énormément de psukim là-dessus. Vesham Ikar Shlemut Amochin, là-bas, vers Chokhmah, c'est là-bas qu'on peut atteindre un grand niveau de connaissance de Chokhmah, comme on le voit aujourd'hui. Il y a tellement de Talmidei Rachamim, de gens qui connaissent la Torah sur le bout des doigts, connaissent la halachot, connaissent le Tanakh, c'est une chose incroyable de voir tous ces tzadikim qui connaissent la Torah, qui ont étudié plusieurs fois le chasse. C'est une chose absolument incroyable de voir que le nombre de tzadikim qu'il y a aujourd'hui en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'est la terre qui leur a donné cette force-là. C'est une force, la sainteté de la terre, c'est elle qui donne la force de comprendre la Torah. Donc, Shamikar Shlemut Amochin, la Chokhmah, Kema'amar Rabotenu Zal, En Chokhmat, que Chokhmat Eretzel, comme c'est écrit. Il n'y a pas de Chokhmah comme celle de Eretz Israël. Vegam Shamikar Shlemut Aïra, et là-bas aussi se trouve la plénitude de la crainte divine. Ve'alken ikret Eretz Amoria, Shemimena Ira. C'est pour ça qu'elle est écrite Eretz Amoria, c'est la shon ira, la shon crainte. Yotzet laolam, kema'amar hazotenu zichrono libracha, ve'ayira be'atzma hi bechinat Eretz ira. Et donc la crainte elle-même, c'est la crainte en quelque sorte qui vient de la terre. Kamouvan mamakom acher. Ve'i nikret Eretz Achaim, la terre d'Israël est aussi appelée la terre de vie, comme c'est écrit dans le Zohar. Ifu bechinat chimut samoar, c'est exactement l'inverse de la fermentation du cerveau, c'est-à-dire que là-bas, on est très éveillé. On peut faire des choses, bien sûr, qu'il est impossible de faire pour nous en dehors de la terre d'Israël. Chez Zé bechinat Sitra Demota, chez Zé, chez Amro, Rabotenu Zal, parce que tout celui qui a le moire qui fermente, le cerveau qui fermente, c'est une image pour nous faire comprendre que c'est les gens qui sont endormis en quelque sorte. Donc c'est bien sûr, l'endormissement correspond à la mort. Gilta Yehuda Meroni, chez Achlou, Chames Bepessach, qui est arrivé à une personne comme ça, qui s'est complètement endormi, son cerveau s'est endormi, il a mangé du Chames à Pessah. Et justement, là-bas, Gam Eretz Israël, Ibechinat Ha'ava,
Bechinat Yamin, Bechinat Benyamin. L'amour correspond au côté droit, c'est le désir de donner. Le côté droit, c'est le désir de donner, qui correspond à l'amour. Et donc, c'est là-bas qu'il est fort en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que justement, Benyamin, qui correspond à Yamin, le côté droit, est né en Eretz Israël. Shelona le Eretz Israël, Kamuva Kemahama, Mishpatim, Veze Bechinat Yoavi Shemo, Ishkenuba, Ve'alken Sham Ikar Tikkun Amoar. Et donc, c'est pour ça que c'est écrit dans les Teilim que là-bas on aime Hachem, bien sûr, on trouve l'amour divin. Et donc, c'est pour ça que là-bas on peut faire la réparation du cerveau, en quelque sorte, de la pensée. Eretz Israël aussi, Gamze, Bechinat Tikkun Akol, la réparation de la voix, du chant, de la prière, comme c'est écrit, le passouk qui est écrit là-bas, Vekol Ator Nishma Be'arsenu, et la voix, le sifflement de la colombe est entendu sur notre terre en parlant de la Géoula justement. Donc c'est là-bas qu'on peut réparer aussi la voix de la prière. Et enfin, il est écrit Kize Ikar Ashlemo. Bien sûr, je passe, c'est très long, c'est des sirotes qui sont extrêmement longues. Je prends l'essentiel. Kize Ikar Ashlemut, Liskot le Yerushat Eretz Israël. C'est ça l'essentiel, de recevoir l'héritage en héritage, la terre d'Israël en héritage. Chez Ibechinat Makor Simcha Vakedusha, qui est l'essentiel de la joie et de la sainteté dans ce monde, Kenaal. Ve'alken ishrut lev davka kemoshe katuv, et justement pour les gens qui ont le cœur droit, comme c'est écrit, ve le yeshre lev simcha, et ceux qui ont le cœur droit seront joyeux, Kenaal. Chez ze yesharim davka, c'est justement ceux qui sont droits, ishkon le eretz, qui viennent sur la terre, veze shepiresh rashi, ishkenu haaretz leolam haba, c'est-à-dire que cet héritage ce sera de la terre dans le monde futur. Kisham zochim le argish, donc en Eretz Israël, simchat ve'ta'anug à mitzvah, parce que là-bas en Eretz Israël, on a le mérite de pouvoir ressentir la joie d'accomplir les mitzvot, véritablement. Chez Bechinat Olam Haba, c'est une joie qui est de l'ordre du monde à venir. C'est pas une joie qui est de ce monde. Gam be'olam hazeh, Bechinat beyotot iten sraro, et même dans ce monde-ci, comme c'est écrit, que tu vas recevoir ton salaire dans ce monde-ci. Bechinat olamcha tiré bechayecha, c'est-à-dire que tu vas voir déjà la récompense, déjà alors que tu es encore dans ce monde. Ve'alken gamken nikret eretz hachaim, c'est pour ça que Eretz Israël est appelée la terre de vie. Bechinat chaim ametim, c'est une vie véritable chez l'Olam Haba, bien sûr, du Olam Haba. Donc c'est comme si, ici, en Eretz Israël, on est relié en quelque sorte. C'est un pont entre le Olam Hazé et le Olam Haba. On est relié déjà relié au Olam Haba, du fait de sa sainteté. Velken Ambrou Rapanunzal, comme c'est écrit dans Ktubot. Amaler Arba Amot Beretz Israël, Muftar lo Sheu ben Olam Haba. Celui qui fait 4 pas sur la terre d'Israël, alors on lui promet bien sûr qu'il héritera du monde à venir. Maintenant, il faut savoir ce que c'est faire 4 pas. Comme c'est écrit dans le Zohar, Kol de Zachre Be'ay Ara, Kadisha, Ilet, Ulkana, le Alma, Deate. Tous ceux, comme on vient de le dire, tout celui qui a le mérite de venir, comme le Zohar en parle beaucoup, il dit celui qui a le mérite de venir habiter durant son vivant sur la terre d'Israël, alors bien sûr, il héritera du monde à venir. Amen, Keneration.